Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update quotidien comme d'habitude. Ce soir, 20 h, gros catalyseur, FOMC, annonce de Jérôme Powell sur des potentielles baisses des taux sur 2025. On va voir ce qu'il dit. Encore une fois, là c'est pricé quasiment à, je pense, 80%, je sais plus. 80% comme quoi il n'annoncera pas de baisse des taux. Encore une fois, c'est pas le fait qu'il annonce la baisse des taux qui va faire que ça va bouger, c'est son discours. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour 2025? Donc est-ce qu'il y aura... S'il y a une baisse des taux, c'est compliqué. Deux baisses des taux, ça va. Et trois baisses des taux, ça serait super. Donc encore une fois, sur le prolongement de 2025, c'est ce qu'on va regarder. Donc il est toujours à la réserve fédérale. Je sais plus si Trump a prévu de le kick ou pas. Et je pense qu'après cette annonce-là, on verra ce qu'il fait Trump. Parce que je sais pas s'ils sont en conflit. Je sais pas si Trump a des intérêts. Je sais pas si Trump est allé le voir. Je sais pas si Trump lui a annoncé de faire en sorte de baisser les taux, sachant que Trump dit que les taux sont trop élevés. Donc il y a beaucoup de métriques à regarder ce soir, c'est très incertain. Sur CME Group par exemple, on voit que c'est pricé quasiment à 99%. Le fait qu'il n'annoncera pas de baisse des taux, faudra regarder. Après voilà, il n'y en a pas prévu pour tout de suite. Donc on prendra le temps de regarder ce soir et ensuite on fera une analyse complète du marché pour voir la directive que prend le marché. Donc pas de prise de décision avant le FOMC, ne réinjectez pas maintenant. Même si c'est positif, de toute façon, la réaction, je ne pense pas. Enfin, ça m'étonnerait que ça se fasse directement. Encore une fois, je spécule, hein, j'ai pas la science infuse. Donc ce soir, 20 h FOMC. Donc si vous voulez regarder ça tranquillement, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on sera en live de 18 à 19 h avec Valentin pour les membres premium. Donc comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas au courant, on a créé une application, c'est cette interface-là qui est totalement gratuite, tout est dans la description, vous aurez énormément de choses. Hier, je vous ai fait un petit post sur le cycle de pi, et je vous explique pourquoi c'est intéressant de regarder ça. On a dans l'application un canal de discussion avec tous les membres, une bibliothèque d'articles pour les altcoins, pour les cryptos, de l'analyse technique, du coup, des updates, je vous parle un peu de ce qui se passe sur le marché, je vous remonte les vidéos, de l'actualité token en temps réel, 5 heures de formation, profil d'investisseur, une librairie, les outils indispensables dans l'écosystème du Web3 et de la crypto. Tout ça c'est gratuit, tout est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis vous avez 30 minutes de coaching gratuit, donc coaching offert. N'hésitez pas, c'est avec moi ou un de mes associés. Et on pourra vous aider à manager votre portefeuille, avoir des bonnes targets de sortie, avoir un plan d'action concret. Car ils vous font un plan les gars, c'est indispensable. Donc ouais, ce soir FOMC, donc on va regarder ça tranquillement. Donc pas trop de data, j'ai pas envie de prendre de décision moi avant le FOMC. Donc comme d'habitude, hein, Bitcoin, on va regarder ce qu'il fait, mais on est entre deux bornes pour moi. On latéralise entre deux bornes. Et suite au short squeeze d'hier, voilà, la réaction elle se fait, c'est plutôt pas mal. Bitcoin qui reprend un peu de force. Donc tant mieux, encore une fois, tant qu'on tient la SMA 50, qu'on est au-dessus de l'EMA 200 période expo, qu'on est au-dessus du RSI en daily et en multi-time frame, moi ça me va, hein, ça me va honnêtement. Même si voilà, en 4 heures, toujours un peu flou au niveau du RSI. Donc, contexte incertain, encore une fois, sur des stratégies de tendance, si vous tradez en multi-time frame, là, vous ne faites pas grand-chose. Et de toute façon, avec le catalyseur de ce soir, faut pas forcément se précipiter. Donc là, ce soir, ça va être du gambling si vous voulez vous positionner sur le marché. Ou alors regarder le discours de Powell en temps réel. Il faudrait prendre des décisions, mais c'est très compliqué. Encore une fois, là, on parle de trading, ceux qui sont devant les écrans. Nous, pour de l'investissement, on va prendre un peu de recul sur le marché. Encore une fois, il faudrait venir combler. Mais déjà, on a des OB plus bas à venir bosser. On a eu cette bulle-là qui était vachement intéressante. Donc, suite à l'open interest et le funding qu'on a eu dans le premium, très rouge. Donc, funding très rouge. On avait énormément de gens qui étaient en train de short le marché. Donc, voilà, short squeeze rapide. Ça se stabilise pas mal. On voit que sur du 1 heure, on a quelques ouvertures longues au niveau de l'open et du funding. C'est assez léger, mais encore une fois, c'est les métriques qui nous donnent ça, hein. On voit qu'il y a des gens qui sont en train de long le marché. Pour quelle raison, je n'en sais rien, hein, si data ou pas. Donc Bitcoin, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus les gars, on va voir ce que dit Jérôme Powell ce soir. Et puis de toute façon, si on a un break au niveau des 109 255 plus clôture, bougie de confirmation, ça sera positif. Encore une fois, je pense pas qu'on ait une impulsion aussi agressive après le discours du FOMC. Euh, donc voilà, donc tant qu'on maintient, les gars, je vous la refais simple, hein, tant qu'on maintient cette borne basse ici au niveau des 91 000, c'est positif. Donc on peut encore venir la touch aller plus bas. Maintenant, il faut maintenir ça, faut maintenir l'OB, la sorte de polarité qu'on a ici, parce qu'on est venu la touch plein de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7 fois. On latéralise et comme je vous ai dit, hein, on est dans une configuration qui est quasiment similaire. Alors attendez, je vais changer de... Hop. On est dans une configuration... Alors je suis sur le CME, ouais, alors, je peux me mettre sur le CME. On est dans une configuration qui est, donc on est dans une configuration qui est assez similaire à celle de toute cette accumulation là qu'on a eu de mars 2024 à septembre, hein. On a eu une grosse
période d'accumulation avec un bullish flag qui était assez clair, donc on l'avait vu comme ça. On avait ça, hop, euh, hop, qui était assez clair. Et là, on est en train de refaire quasiment la même chose, sauf qu'on latéralise entre deux bornes. On est en train de faire quelque chose comme ça. On est comme ça et comme ça. Donc maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi? En fait, tant qu'on maintient cette borne-là, moi je prends un peu de recul, hein, je me fous en weekly, je vous montre. Sachant que là, je suis en daily, je suis pas en weekly. Si je me fous en weekly, je vais hop, mettre comme ça. Euh, donc voilà, tant qu'on maintient cette borne-là, c'est positif. Maintenant, on laisse énormément de gap derrière nous. Si on fibre l'impulsion, qu'on prend ce bas-là, qu'on prend le plus haut, on a quand même les 0,382 à venir bosser. Et je vous en avais déjà parlé, hein. La FVG plus les 0,382, bah c'est pas un niveau déconnant pour moi, hein. Venir mécher jusqu'ici, ça serait le scénario final, je pense, pour finir faire peur à tout le monde. Encore une fois, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller, je ne sais pas. Juste, je regarde ces niveaux-là, au 85 800. Et encore une fois, je m'adapte au marché, hein. C'est pas moi, voilà. Je vois des choses sur le marché, je m'adapte en fonction de ce que fait le marché. Si demain on vient clôturer au-dessus, qu'on a une bougie de confirmation, un flux aussi, on reviendra plus dans ces niveaux-là, hein. C'est de la finance, les gars, c'est à vous de vous adapter. Et il y a des gens, ils revoient leur scénario toutes les semaines. Et pourtant, ils tradent depuis 40 ans. Donc, encore une fois, prenez des analyses avec des pincettes et ayez vos propres opinions. Et la prise de décision, après, c'est en fonction de vous, en fonction de bah, comment vous managez votre portefeuille, risk-reward. Il y a plein de choses à prendre en compte, hein, les gars. Donc, moi, tant qu'on maintient cette borne-là vulgairement en weekly, c'est positif pour l'instant. Maintenant, on peut revenir à la touch. Il y a plein de scénarios à prendre en compte. Donc, voilà sur Bitcoin. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'on a pas mal de trucs à voir. ETH BTC. ETH BTC toujours aussi bas, borne basse, vous connaissez, donc je vous en ai déjà parlé, accumulation, falling wedge, impulsion, etc. Donc nous ce qu'on veut, voilà, c'est que ça break le haut de cette trendline pour avoir une potentielle alt season, un Ethereum qui monte et les altcoins qui suivent derrière. Sur la dominance, je voulais regarder rapidement ce qui s'était fait depuis. Sur la dominance, on est en train de bosser l'OB qu'on a laissé. Voilà le scénario que j'ai actuellement. Ce qu'on veut avec la dominance Bitcoin, c'est qu'elle diminue, encore une fois, aussi pour avoir des altcoins qui réagissent positivement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des versements de liquidité. Encore une fois, l'argent de Bitcoin va dans Ether, Ether dans les altcoins low cap, etc. Vous connaissez la chanson avec les vidéos que je vous fais. Sur Other, on va regarder rapidement où ça en est parce qu'on avait regardé la dernière fois par rapport à cette trendline. Donc Other, Crypto Total Market Cap, on exclut le top 10 de la dominance. Donc on a eu 4 points de contact, on revient bosser ça. Ce que je vous avais dit, ce que je veux pas voir, c'est qu'on vienne break cette trendline avec une validation. On peut venir mécher, on peut venir bosser l'OB qu'on a laissé au 8,45, c'est possible. Maintenant, ce que je veux pas, c'est break ça. Si on break ça, on va plus bas, ben, ça serait pas fou pour les altcoins. Je n'ai pas forcément de crainte à ce niveau-là. Maintenant, c'est toujours des métriques à regarder tout le temps. Je voulais aussi regarder les bonds, donc les obligations. Donc, alors, vulgairement, ce qui va se passer ce soir, en fonction du discours de Jérôme Powell, ce qu'on veut vulgairement, c'est que cet indice-là, bah, il parte à la baisse. Voilà. S'il part à la baisse, ça serait positif pour les assets à risque, et puis les assets sur le stock market en général, et que ça fasse du bien au marché financier. Donc à terme, il faut regarder ce qui se fait à ce niveau-là. Donc les bons du Trésor américain sur 10 ans, c'est à surveiller de très près. Encore une fois, moi, si je prends un peu de recul sur ce graphique-là, on est en train de latéraliser. On a quelque chose avec une théorie de dos qui est en train de se faire. Donc vous voyez, on a des hauts de plus en plus bas. Et ça, c'est plutôt positif. Sachant qu'en plus en monthly, on a un gap qu'on n'est pas venu combler au 4,045. Ça, c'est positif. Donc c'est plutôt cool. On va regarder ce qui se fait ce soir. Encore une fois, je ne m'avance pas, je regarde ce qui se fait. Vulgarise, hein, on a eu notre break of structure qui n'a pas été validé. Donc moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un retournement aussi. Pas, c'est qu'il y ait un retournement aussi et qu'on vienne chercher les highs au niveau des 5,26. Ça serait inquiétant pour les marchés financiers en général. Au niveau du S&P 500, on est venu ravaler, on a un momentum qui est toujours énorme, hein. Monthly S&P 500, c'est énorme quand même les gars. Moi je vous l'ai dit, hein, à ces niveaux-là, je fais gaffe, monthly sur achat. Maintenant, encore une fois, les indices américains, ça tient la route, on a toujours des petites phases de retracement, vous connaissez 20%. On pourrait potentiellement avoir un retracement pour repartir, c'est pour ça que moi à ces niveaux-là, moi sur mes ETF en perso, j'ai cut mes ETF, j'ai gardé la liquidité, j'ai foutu ça en francs CHF et je laisse ça loquer. Pour l'instant, je ne touche à rien. J'attends de voir ce qui se fait sur le marché et je prendrai des décisions un peu plus tard. Encore une fois, je peux louper le train, je peux me tromper, mais c'est les décisions que je prends en perso. Voilà. Sur Ethereum, rapidement, hop, sur Ethereum, rapidement, je vous avais dit un scénario triangle de compression. Qu'est-ce qu'on a? Triangle de compression, impulsion. Là, on est en train de compresser petit à petit.
Donc faut maintenir ça, encore une fois, faut maintenir cette zone-là, on maintient l'OB. Maintenant, je fais gaffe à cette zone-là de FVG qu'on a. Et est-ce que j'avais fait quelque chose de ce style-là avec l'impulsion? Voilà. Donc ce que j'avais dit, c'est on avait une zone OTE avec une zone de FVG ici. Donc tout ça, si je veux faire un truc un peu plus propre, je ferai ça. Je fais ça OTE plus FVG, hop, hop. Donc voilà. On a cette zone-là qui m'inquiète encore. Donc Ethereum très faible. Encore une fois, j'attends avant de reprendre des achats, mais je vais en prendre. Les gars, je vous le dis ouvertement dans cette vidéo. Je vais reprendre des achats sur Ethereum. Pas maintenant parce que j'ai pas de signal. Puis de toute façon, beaucoup de news aujourd'hui. Maintenant, pour moi, cette zone-là, là, si le prix revient dans cette zone-là, je rachète en spot et je vois si j'ai des setups sur les produits dérivés. Aussi simple que ça. Donc Ethereum très faible actuellement. Donc tant que ça maintient, ça va. Tant que ça maintient, ça va. Ce qu'on veut, c'est un break de la structure, hein, très clair. On va se foutre en 4 heures. Moi, ce que je voudrais voir concrètement, c'est revenir chasser les 3427, avoir une clôture, une validation, aller au-dessus, donc quelque chose de ce style-là. Euh, Hop, venir bosser l'order block, aller à ces niveaux-là, et là continuer à maintenir ici. Si on maintient ici qu'on a de la confirmation, enfin une confirmation, et qu'on vient au-dessus de tout ça, ça me va. Moi, ça me va. Ça nous donnerait un signal Ça nous donnerait une confirmation avec une théorie de dos qu'on cut. Donc, vous voyez, hein, là, on a des bas de plus en plus haut. Et nous, ce qu'on voudrait, c'était un reverse ici. Donc, break de la structure, etc. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, encore une fois, on prend du temps, on prend un peu de recul sur le marché et on voit ce qui se fait. Ce matin, je voulais regarder parce qu'il y avait des projets qui s'étaient bien démarqués. Donc là, hop, je vais me foutre sur ça. On a Hondo, je crois. On a Tao qui s'est bien démarqué. Hondo aussi, on va les regarder tranquillement. Hondo et Tao, je vous en avais parlé hier. Hondo, je vous avais dit quoi? On avait cette trendline là avec des points de contact. Ce que je vais jouer, c'est encore une fois un pullback. Donc pour moi, pour aller plus bas. Encore une fois, si on break et qu'on vient au-dessus des 1,53, validation et retournement de structure. Donc ça, ce serait positif pour le marché, pour ce qu'on veut voir. En attendant, moi, j'attends avant de prendre des achats. Je n'achète pas n'importe comment. Donc là, j'ai pas de setup, je n'achète pas. Donc moi, je patienterai sur Hondo encore une fois. Sur Tao Tensor, c'était plutôt pas mal ce qui s'était fait, donc je vous ai dit rebond sur la polarité, donc là on a quelque chose. Encore une fois, si on vient au-dessus de ces niveaux-là, que le prix nous fait quelque chose comme ça sera cool. Donc là on a une belle impulsion ici, voilà, beau rebond, pile sur les polarités, hein, vous voyez, juste ici, tac, tout ça. C'est positif, c'est positif. Maintenant, on fait gaffe, on a toujours voilà, des hauts de plus en plus bas. Maintenant, on n'a pas clôturé en daily, on va voir ce qui se fait. Si on clôture au-dessus de ça et de ça, ce serait super. Ça serait super. Pour l'instant, on l'a pas, donc Tao, j'attendrai des achats honnêtement ici pour avoir une validation 526. Au moins là, je serai fixé. Bougie de confirmation. Et là, on pourra reprendre des longues dessus. Pour l'instant, c'est un peu flou, même s'il y avait un setup à jouer complètement ici, hein. Même là, juste là, il y avait un setup à jouer. On aurait pu le prendre complètement. Maintenant, je ne l'ai pas fait parce que voilà, je l'ai pas pris tout simplement. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà, Dogecoin, on va regarder rapidement. Dogecoin, j'attends toujours un rebond en OTE, hein, honnêtement. Donc niveau en OTE au 0,20, je pense, sur Dogecoin. Sachant que, voilà, on... sachant que, voilà, toujours un peu faible, encore une fois. Là, c'est très fonda. Department of Government Efficiency de Musk, Dodge, bah, je pense qu'il y aura un intérêt. Bon, alors peut-être qu'il renverra une autre crypto liée au département. Celui-là va se faire kick. Enfin, il y a plein de choses à regarder. XRP toujours solide, hein, voilà, bullish flag, impulsion plutôt pas mal, donc patienter encore un peu. De toute façon, sur les assets, moi j'attends avant de me positionner pour avoir un signal clair. Donc voilà. Donc, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir donc, dans l'application, encore une fois. Ceux qui veulent nous rejoindre en live tous les mercredis, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching et vous pouvez demander de rejoindre l'espace premium. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre en live. Et puis, on a un petit jeu à faire ce soir. On répond à vos questions. On est là pour vous. Enfin, n'hésitez pas. On essaie d'être le plus présent à vos côtés. Donc, voilà. C'est tout pour moi, je vais pas aller plus loin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Et voilà, n'hésitez pas à me dire les métriques que vous voulez que je regarde, etc. Donc voilà, les gars, je voulais vous montrer aussi où on était pour finir dans le cycle actuel. Donc voilà, nous, c'est le multi en rouge, ok? On est juste ici, dans ce cycle-là. Donc on a encore une marge de progression.
Mais encore une fois, les cycles bon, bah, se répètent entre guillemets. Évidemment, il y a des facteurs qui changent. Là, on a beaucoup d'instits sur le marché. Est-ce que ça va être différent? Potentiellement. On arrive à des niveaux vachement intéressants sur le marché. La métrique que je voulais vous montrer, je vous montrerai ça demain. Donc en tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est dans la description. L'appel de coaching aussi. Moi, je vous dis à demain et n'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Ciao les gars, gros bisous.